Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 9 mai 2022 et notez effectivement qu'aujourd'hui c'est la journée de l'Europe et le jour de la commémoration de la victoire des Russes sur l'Allemagne nazie. À noter qu'aujourd'hui effectivement, puisqu'on est sous fond de guerre avec l'Ukraine, n'est-ce pas, aujourd'hui le président américain Joe Biden a signé une loi permettant d'accélérer l'envoi d'équipements militaires à Kiev en Ukraine. Ce dispositif avait été mis en place en 1941 lors de la Seconde Guerre mondiale pour aider les alliés dont la Russie faisait partie. Aujourd'hui, il y a eu effectivement un sommet à l'Union européenne pour célébrer ce jour et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a annoncé un partenariat beaucoup plus étroit entre les pays de l'Union pour une réponse coordonnée effectivement sur la question ukrainienne. Et on a eu aussi effectivement les déclarations de Vladimir Poutine, puisque la sauce est en train de monter ces jours-ci. Le discours de Vladimir Poutine qui dit effectivement que malgré toutes les divergences internationales, la Russie s'est toujours prononcée pour la mise en place d'un système de sécurité indivisible. Une menace absolument inacceptable se constituait directement à nos frontières. La Russie a donc repoussé préventivement l'agression. C'était une décision forcée, opportune et juste. La décision d'un pays souverain fort et indépendant. Notre devoir est donc de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme. Il insiste encore une fois sur le fait qu'ils se battent effectivement contre les forces nazies qui sont retranchées en Ukraine. Et effectivement, il s'adresse donc à toutes ces armées et aux soldats du Donbass afin qu'ils combattent pour leur patrie et pour leur avenir. Donc effectivement, cette guerre ne va pas s'arrêter tout de suite. Et la préfecture ici en Guadeloupe a présenté aujourd'hui le plan global de gestion des sargasses de la cellule Pulsar. Ce dernier offre aux collectivités les moyens d'assurer des collectes tout en protégeant le littoral. Plus de précisions dans le reportage d'Olivier Félix. Ça marche, ça fonctionne. Content parce qu'on a pu avoir les financements de la part de l'État et de la région. Content parce qu'on a pu former le personnel. Content parce que c'est efficace. Bon, il est vrai que c'est du matériel sensible et que le milieu naturel provoque des pannes, mais avec une maintenance, une constance, on arrive à avoir ce type de résultat. Donc sur le plan Sargasses 1, je ne peux que manifester ma satisfaction. La cellule Pulsar, ma collègue et moi mettons tous dans la musique de manière à pouvoir accompagner ces dernières pour pouvoir permettre, comme on l'a vu aujourd'hui, mettre en place des opérations de collecte, acquérir du matériel, être dans le droit fil des attentes des collectivités, d'État ainsi que d'autres services et de leur permettre en fait d'accroître leur efficacité pour la gestion du phénomène. Il faut en fait trouver le bon matériel, discuter avec la collectivité, voir les tenants, les aboutissants, avantages et inconvénients, les limites en fait de chacun des dispositifs de manière à pouvoir leur permettre de collecter des algues sur le littoral tout en le préservant et en essayant d'assurer en fait un épandage, disons-le, correct de manière à pouvoir permettre de stabiliser cette algue et éviter en fait qu'on ait tout un tas de problèmes par la suite. Si on a des échouages très importants, on ne saura pas quoi faire avec. Donc vraiment, il est urgent qu'on puisse trouver des solutions de traitement parce que depuis plusieurs années que nous effectuons cela, on a acquis des matériels depuis 2019. Je vous avoue aujourd'hui que le temps passant, notre problème risque d'être celui de l'épandage ou du stockage de ces sargasses. Pour la mise en œuvre du matériel, il est vrai qu'il faut qu'il y ait du personnel qui n'est pas forcément tout le temps disponible, donc disons-le. Mais les collectivités font quand même l'effort de mettre à disposition du personnel, ne serait-ce que 2 jours dans la semaine, durant les pires moments des échouages, pour peu qu'elles soient équipées. Après, effectivement, on revient en fait le spectre de l'entretien du matériel, puisque bon, cet entretien, il est, disons-le, variable, fonction du type de matériel utilisé, la capacité même de la collectivité à pouvoir mettre en place des plans d'entretien, de maintenance du matériel, puisque lorsqu'on utilise le matériel dans ce type de milieu,
il subit toutes les agressions des embruns marins, du sel, de la mer et tout ce qui s'ensuit. Donc on a une accélération de la dégradation de ce dernier qui doit engendrer de ce fait des opérations d'entretien beaucoup plus conséquentes. Mutualisation de moyens sur 3 communes qui sont limitrophes, qui dépendent de 2 communautés d'agglomération, Capester-Bello, Goyave et Petit-Bourg, parce que nous sommes dans une zone qui est fortement impactée et quelquefois, suivant les courants, on peut en avoir plus à Goyave, moins à Capester. Et donc pourquoi ne pas s'entraider et ça va nous faciliter les choses d'un point de vue budgétaire sur la maintenance des matériels. Donc voilà ce que nous voulons et aussi mutualisation avec les personnels. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'entente en passant par les communautés d'agglomération. Encore très peu étudiée en Guadeloupe, la maladie de Parkinson est à prendre très au sérieux. Au-delà des tremblements, les personnes atteintes sont sujettes à des douleurs chroniques, des troubles du sommeil et autres hallucinations. De quoi complexifier la prise en charge des patients. Alors pour renforcer la connaissance et mieux comprendre son évolution, l'association France Parkinson sillonne en ce moment le territoire. L'occasion de faire la promotion des traitements disponibles, mais aussi des activités physiques qui permettent de prévenir ou ralentir le développement de cette maladie, qu'il faut le dire, est incurable. Le reportage. Nous célébrons donc la journée mondiale sur la maladie de Parkinson qui aurait dû être célébrée le 9 avril à Basse-Terre, mais pour cause des élections, nous n'avons pas pu la célébrer. Habituellement, la journée mondiale Parkinson, c'est le 11 avril, donc celle-ci a été célébrée en métropole le 11 avril. Et donc, notre but, c'est de sensibiliser la population en Guadeloupe sur la maladie de Parkinson, d'écouter les malades, d'écouter les aidants, de leur faire comprendre que la maladie de Parkinson, ce n'est pas seulement le tremblement, la rigidité ou la lenteur, mais c'est aussi les douleurs chroniques, c'est aussi les troubles du sommeil, c'est aussi la constipation chronique parfois au début de la maladie, c'est aussi parfois des troubles de la mémoire, des hallucinations sur certaines formes atypiques. Bien souvent, on ne connaît pas. Bien souvent, qu'on confond avec la maladie d'Alzheimer et pour cause, l'une peut cacher l'autre puisqu'on a des symptômes qui s'y ressemblent, comme la rigidité des membres, comme un certain nombre de mouvements aléatoires qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est pour ça qu'il nous a semblé important aujourd'hui de mettre un point sur cette maladie qui est insidieuse également, mais il existe un traitement à base de dopamine. Il existe des moyens de prévention par l'activité physique, des moyens de prévention par une meilleure qualité de vie et d'autres choses que des spécialistes que nous avons, comme le docteur Zola et Madame Belza, Cathy Belza, sont à même de présenter et mieux informer la population. C'est vrai qu'il y a déjà à peu près 20 ans que ma mère est atteinte de cette pathologie qu'on ne connaissait pas du tout. Et le professeur Lanouzel, il y a quelques années, en fait, nous a proposé de créer ce comité, déjà pour faire connaître la maladie en Guadeloupe parce qu'elle est très très mal connue, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de souffrance au niveau des patients et au niveau des aidants. Moi qui suis une aidante aussi et avec mon père et mon frère, c'est très très difficile à la maison au quotidien de gérer cette pathologie et aussi de faire face à la souffrance de la personne qui est malade. Du coup, à notre niveau, au niveau du comité, ce qu'on voudrait, c'est vraiment apporter cette aide, apporter cette compassion aussi que nous avons et puis qui de mieux pour aider les aidants que des aidants eux-mêmes. Et notez en bref que Guy Losbar est le nouveau président du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Il succède donc à Josette Borel, l'incertain, qui était à sa tête depuis le 2 avril 2015. Parlons maintenant des crypto-monnaies, ces actifs virtuels stockés sur un support électronique qui permettent aux utilisateurs de réaliser des transactions sans avoir recours à une monnaie légale. En plus de vous permettre de payer sans faire appel aux banques, ce système décentralisé ne dépend d'aucune institution. Fini les intermédiaires et le contrôle, ce qui modifie profondément le marché et engendre de nouveaux produits comme les NFT, des jetons numériques non duplicables et totalement uniques. Ce sont des nouveaux modes de transaction en gros, une technologie nouvelle mais qu'il faut maîtriser. Elles étaient au cœur du Crypto NFT Show ce week-end. Le reportage. Le show a été organisé parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle de l'électronisme chez nous. Beaucoup de personnes se détournent de la crypto-monnaie, se détournent de ce monde qui est en pleine évolution, les métavers, etc.
même avec notre pandémie qui est passée, où on a vu que des gens ont été isolés par manque de connaissances, parce que voilà, ils sont juste pas au courant en fait, et ils ne vont pas non plus à l'information. Donc on a tenu à dire qu'on est là, on existe. On n'a pas toutes les solutions, mais on peut avoir une solution que les gens peuvent avoir, et on peut aussi décrypter avec eux certaines choses qu'ils ne comprennent pas. J'ai cette volonté de banaliser cet univers-là. Le livre que j'ai écrit, Comment gagner les crypto-monnaies, comment gagner le jackpot avec les crypto-monnaies tout en étant débutant. Le but, c'est justement ça, de donner accès à des gens qui sont pas des initiés. Maintenant, pour pouvoir faire des bonnes affaires, pour pouvoir faire des plus-values, ça mérite quand même d'avoir certaines connaissances, parce qu'on parle de finances, on parle d'argent, et ce serait une utopie que de dire on n'a besoin de rien du tout et on peut se mouvoir dans cet univers-là. Il y a une grande peur. Au départ, c'est la peur de l'inconnu. On ne sait pas, ça fait un petit peu peur. On ne sait pas combien est-ce qu'on doit investir, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre. Donc c'est tout l'intérêt du club d'affaires, c'est justement d'apporter de la formation, de l'encadrement, leur expliquer, nous, les étapes par lesquelles on est passé, les pertes qu'on a eues, donc leur éviter de faire les mêmes erreurs que nous. C'est l'intérêt également de la présence de Patrice, qui lui est vraiment un technicien à fond dans ce domaine-là et qui vraiment permet de jalonner quelles sont les meilleures opportunités qu'on pourra avoir avec. Avec Internet, on a tellement d'informations, il faut faire le tri, mais j'aime bien dire qu'on a plus d'informations que le président de la République dans les années 70. Donc, il y a tout ce dont on a besoin à l'intérieur. Après, en fonction de notre budget, on peut aller beaucoup plus loin. Parce que bien évidemment, on va mettre de l'argent, il faut qu'on sache où on met cet argent-là, pourquoi, comment. Mais nous, on l'a fait. Et aujourd'hui, on a réussi à faire des plus-values, on permet à des gens à gagner de l'argent avec ça. Donc oui, c'est possible, c'est accessible. Et le marché des crypto-monnaies qui est à surveiller ces temps-ci, puisqu'on a une chute libre des marchés globalement, et aussi au niveau des cryptos. Là, on pense que le Bitcoin devrait peut-être toucher les 20 000 euros. Ça reste à voir. Bon. Restez en tout cas attentifs ces temps-ci. Et l'habitation Zévalos, l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre, le fort d'Elgrès au Gosier sont en lice pour l'émission Monuments préférés des Français. Donc si vous voulez effectivement que nos monuments l'emportent, eh bien vous avez jusqu'au 27 mai pour voter sur le site de France Télévisions. Je rappelle qu'il y a l'habitation Zévalos du Moule, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Pointe-à-Pitre et le fort d'Elgrès à Gosier qui sont en lice pour ce concours. En 1952, Hubert Jazor ouvre une librairie à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. À cette époque où l'ascenseur social fonctionnait encore, il avait compris l'importance et le pouvoir des livres et plus globalement de la connaissance. Il a donc fondé un lieu de culture et d'échange qui diffusait notamment des ouvrages de Frantz Fanon et Aimé Césaire. Au-delà du patrimoine, l'homme aura aiguillé nombre de Guadeloupéens dans leur parcours. Une vie racontée dans le documentaire Akajazor, présenté en avant-première au Cinestar. Le retour en images. Il était temps parce que c'est un monsieur qui a tellement fait et qui a tenu un rôle tellement important, puisque on voit la culture, mais il y a l'éducation, c'est-à-dire qu'il commence à travailler à une époque où il est primordial justement de s'élever. Parce que n'oubliez pas que c'est une société qui cherche à sortir de la fosse, qui cherche à sortir, l'esclavage n'est pas si loin que ça, et qui cherche à gravir les échelons et arriver à la surface, quoi, à vivre. Liberté, liberté. Pour nous en sortir, on va passer par l'instruction. Et là, il y met une énergie folle, quoi. Une énergie pendant longtemps, folle, avec un projet très simple, cultiver et donner de l'identité. La librairie générale de Jazor fait partie du patrimoine de la Guadeloupe et
L'ambition, c'était de rendre hommage à son créateur et d'accompagner un petit peu 70 ans de l'histoire culturelle et littéraire de la Guadeloupe au travers ce personnage emblématique de la Guadeloupe. On a des sources diverses. On a la ville de Pointe-à-Pitre qui a fortement contribué avec son fonds documentaire. Donc la plupart des images d'archives du Pointe-à-Pitre des années 50, 60, 70 sont issues du fonds de la ville de Pointe-à-Pitre. Il y a des collections privées. Et donc voilà ce qui fait le gros des images d'archives qui sont utilisées dans le film. C'est quelqu'un qui vous prenait à la naissance. Déjà, il connaissait vos parents. Parce qu'il disait, bon, un tel, moi je te conseille de te marier avec telle personne. Donc déjà au mariage, il vous conseillait. Quand l'enfant naissait, il le faisait, il l'emmenait, il le suivait du moins pendant toute sa scolarité. Il l'aidait à passer son bac. Il lui disait quelle étude il fallait faire. Et quand il avait réussi, il lui trouvait du travail. Donc, il l'a fait pour beaucoup d'entre nous pourraient raconter cette histoire. Ce documentaire sort dans le cadre d'un fonds que nous avons mis en place avec Canal+, qui est un fonds Région Canal+. Ce fonds nous permet de financer des projets qui ne peuvent pas avoir le CNC, qui ne peuvent pas aussi parfois avoir un total financement. Et ce fonds, on l'a compris, nous permet de raconter de très belles histoires, et notamment l'histoire des hommes, des femmes illustres de la Guadeloupe. Et on ouvre le volet sport avec cette victoire écrasante du Phare de Petit Canal qui l'emporte 7-1 face au Stade Lamantinois qui accepte effectivement cette défaite sans broncher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des jours comme ça. Je vais dire qu'on était venu avec des dispositions autres, on pensait. Mais malheureusement, c'est un scénario qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est sûr qu'on a encaissé. Il y a toujours des buts dans un match, mais les 2 premiers buts ont fait qu'on a dû se découvrir. Et en face, il y avait une très belle équipe du Phare qui a su profiter de nos largesses défensives. On voulait les 4 points, donc on a tout fait pour se donner les moyens pour gagner ce match très tôt. On a fait un pressing tout terrain qui nous a permis de marquer les buts très tôt et c'est grâce à ça qu'on s'est facilité le match. Quand on rencontre une équipe comme le Phare qui nous est supérieure dans le jeu, il faut compenser avec d'autres ingrédients dans l'agressivité, l'envie, la détermination. Et ce soir, il n'y avait pas ça. Le Phare lutte pour la victoire finale. C'est difficile parce qu'il faut être rigoureux pendant une saison et la saison elle est longue. Donc chaque année, on est toujours là pour essayer de remporter ce titre et on est en position pour les playoffs. Donc on ne va pas cracher dessus. On a un match important la semaine prochaine pour sortir premier. On va aller prendre les 4 points. Oh, le petit crochet. Et voilà. Oh, c'est bon. Et maintenant, on félicite les personnes porteuses de handicap ayant pris le départ des 5 km des foulées vertes à Petit-Bourg. Le reste en images. Aujourd'hui, là encore, on a la course en ligne pour les marcheurs, les coureurs, les personnes en situation de handicap. L'idée, c'est que tout le monde court ensemble avec les personnes en situation de handicap, à mobilité réduite, les personnes en difficulté mentale, psychique, etc. C'est tout le monde ensemble. Je tiens à encourager tous les participants et particulièrement les personnes en situation de handicap. Car s'ils sont là aujourd'hui, c'est bien pour nous démontrer, nous donner une bonne leçon comme quoi les difficultés ne veulent pas dire incapacité. La pratique d'une activité sportive est très importante pour ne pas subir l'exclusion. Et aussi, elle favorise l'entretien de notre système cardiovasculaire. L'inclusion, nous sommes tous ensemble. Même ceux, j'ai vu, qui se sont inscrits, ce ne sont pas des coureurs occasionnels ni des marcheurs, ont joué le jeu et ça donne des frissons. Et c'est beau, ça sera beau, vous allez voir, malgré la pluie. Les images montreront que nous avons raison d'insister chaque année pour sensibiliser, informer le plus grand nombre. Et maintenant, je reçois Gaël Lomuno, président de l'association Run Caraïbes qui organise les 10 km des héros. Bonsoir, monsieur Lomuno. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette opération? On parle de quel héros déjà?
Donc, on parle de plusieurs héros, déjà, c'est bien dit. Alors, on parle tout d'abord de nos héros, les ancêtres. C'est une manifestation tout d'abord sportive et commémorative qui se déroulera sur le boulevard des Héros. Donc, elle prendra départ au niveau du rond-point Ignace. Ensuite, il va passer au niveau de la Mulâtresse Solitude pour ensuite atteindre l'Huile d'Elgrès et contourner au niveau de Nelson Mandela. Donc, on a nos héros qui sont nos ancêtres. On a nos héros actuels qui sont nos sportifs. Et on a nos héros aussi, lorsqu'on regarde le contexte actuel, qui sont en fait nos suspendus. Donc, pour la 3e édition, on a fait 2 éditions. C'était le 5 km. On a fait un 10 km plus long et qui va intégrer un petit peu plus de choses. Donc une dimension commémorative, mais aussi en hommage effectivement à ces personnels suspendus. On voit que le parrain est M. Edreville, donc famille de cardiologues qui sont suspendus actuellement. Donc aussi un hommage pour cette famille. Oui, beaucoup. Donc il faut que sous ce projet, donc je parle beaucoup du projet parce que c'est un projet assez intéressant. Je trouve qu'il faudrait qu'on ne soit pas éloigné. On a l'impression que ce qui s'est passé en 1802, c'est tellement loin de nous. Mais lorsqu'on regarde, en fait, c'est un cercle qui se passe. Quand nos ancêtres, on leur a dit, après il faut s'imaginer le truc, pendant 8 ans, en 1794, c'est la liberté, tout le monde est tranquille. Et boum, du jour au lendemain. Voilà, on décide de rétablir l'esclavage. Donc on voit bien que les Antillais, leur réflexion était la résistance. Il était bien placé pour savoir. Ça a été pareil lorsqu'il y a eu l'obligation vaccinale, on a eu la résistance. Par contre, en réponse, on a eu la répression. Donc pareillement en 1802, ils ont eu la répression, exact. Ils ont eu, je pense. Donc moi je trouve que les schémas se répètent. Voilà en fait. Et malheureusement, peut-être avec la technologie, peut-être à cause de l'esclavage moderne qu'on subit, on ne s'en rend pas compte en fait que voilà, qu'on est dans un schéma et que si on ne fait pas attention, et on retourne à chaque fois dedans et qu'il faut qu'on commence à regarder en fait ce qui se passe autour, qu'on regarde ce qui se passe actuellement. Si on ne comprend pas, c'est de regarder le passé. Et moi en fait, c'est ce schéma-là, puisqu'à la base, cette course-là, je l'avais fait, c'était par rapport au secteur. C'est dans le secteur de l'Aqua, à Montfleury, qui était un secteur où je trouvais qu'on disait que de mauvaises choses, même s'il y avait de bonnes choses. Donc j'ai voulu un petit peu changer la donne, l'image aussi. Montrer qu'on peut faire, qu'il y a autre chose, il y a du sport, il y a de la musique, mais il y a de bonnes choses aussi. Donc en faisant appel au sport, ça permet aussi aux gens de l'extérieur, comme par exemple on aura des invités de Martinique, ça permet aux gens de l'extérieur de venir dans des secteurs dits sensibles que personne des fois ne veut aller, quoi. L'occasion donc de découvrir la Croix qui a hérité donc de toutes ces statues des héros. On part de Pointe-à-Pitre, on va même jusqu'après Bainbridge. Ils sont tous effectivement sur la même allée, donc un symbole aussi. Ben oui, et en fait, voilà, c'est le symbole l'effort, puisque moi, lors de la première édition, c'est venu de faits divers qu'il y avait dans le secteur. Je me suis dit, ah là, il faut qu'on fasse quelque chose. Je m'en rappelle. Voilà, et voilà, c'est en marchant de le secteur et j'ai vu le boulevard. Je me suis dit, mais on a un super boulevard. Après, quand j'ai vu les statues, je me suis dit, en plus, on a des héros là. Non, mais il faut qu'on arrive à les faire revivre. Et par cette manifestation-là, c'est comme si on les fait revivre. Et en fait, on remet en mémoire ce qui s'est passé il y a quelques temps, mais aussi, ça nous permet de regarder la réalité actuelle, qu'on n'est pas forcément vraiment sorti de ce système. Donc, on doit faire attention. Puisque je vois, quand je parle du projet, en fait, les gens ne s'imprègnent pas, mais il faut s'en imprégner. On croit qu'on est vraiment éloigné de ça, mais on est dedans. On est dedans. C'est une réalité dans laquelle on vit toujours. Oui, et je trouve que sans le vouloir, des fois, on l'oublie. Et c'est quand il y a de gros phénomènes... On l'oublie, on préfère le déni. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Peut-être aussi, c'est plus facile. C'est la voie de la facilité aussi. Mais je dis qu'il ne faut pas, non, faut qu'on regarde la réalité en face et se dire qu'on n'est pas vraiment sorti de tout. Et qu'il faut se battre, qu'il faut se battre et tenir. Donc vous invitez effectivement les Guadeloupéens à participer à ces 10 km sur le boulevard des Héros. Ça se passera quand, comment? Alors ça se passera le dimanche 15 mai. Alors ça a démarré à 6h30 avec une course pédestre de 10 km. Donc ça sera 2 fois un circuit de 5 km. Et il y a une marche de 5 km. Donc comme moi je suis coureur à pied, donc bon,
j'ai penché vers la course à pied. Mais chacun peut choisir, chacun est libre, effectivement. Oui, voilà, parce qu'en fait, c'est un projet, comme je le dis, je parle beaucoup du projet. Pour la 3e édition, c'est vrai que j'ai beaucoup galéré pour l'organiser. Et je comprends des jeunes, des fois, qui veulent faire des choses, mais qui n'arrivent pas, puisque c'est pas facile. Surtout lorsqu'on vient d'un secteur comme ça. Il faut le dire. Ouais, pour la 1re édition, je n'étais pas pris au sérieux. La 2e édition, ils ont vu que ça... Mais quand même, la 3e, on galère. On se dit, mais quand même, voilà, mais bon, on galère quand même. Mais bon... Ils ont qu'à faire quand même. Voilà, on est habitué. Moi, chaque édition, je dis que c'est la dernière. Chaque édition, je dis que c'est la dernière. Mais après, voilà, je pense à mes ancêtres. Je me dis, bon, d'où ils sont, ils doivent être quand même contents que, voilà, qu'il y ait des jeunes quand même qui pensent à eux et qui nous servent de modèle, en fait. Et que voilà, et moi, j'aurais aimé aussi que, en fait, par la suite, donc, bon, moi, je suis là, mais bon, il y a d'autres jeunes dans le secteur, comme M. Godard, comme Piqueur, tout ça. C'est des jeunes, en fait, qui sont actifs dans le secteur et qui veulent, en fait, intégrer, en fait, ce projet. Et ce projet, à la longue, pour l'instant, c'est que la course à pied, que la marche. Mais par la suite, il y aura d'autres sports qui vont s'inclure. Il y aura aussi d'autres stands. Il y aura vraiment d'autres trucs. Donc, c'est bien, en fait. J'ai vu qu'il y a des jeunes qui ont été sensibilisés par ça, par le projet. Parce que c'est un projet que moi, je veux qu'en fait, qu'il y ait écho jusqu'en métropole. Il faut qu'ils savent que même les jeunes pensent même dans les quartiers sensibles, voilà. 10 sensibles, effectivement, voilà, qu'il y a une émulation. Il y a... Voilà, et moi, c'est ça, mon objectif, c'est que ce projet-là, en fait, qu'il ait, en fait, un éclat. Il faut qu'en fait, que même en métropole, qu'ils savent pour en Guadeloupe, oula, ils pensent à leur héros. Très bien, très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord sur l'aspect ancestral. C'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'on ne leur rend pas ce qu'ils nous ont donné. Même si on n'est pas encore sorti vraiment de la nasse, ils nous ont quand même permis d'avoir quelques avancées. Hein. On est sur le plateau, on peut discuter. On peut discuter. Voilà. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit dans quel monde on vit. Oui, beaucoup. Donc le 15 mai prochain? Oui, le 15. Alors j'invite tout le monde à venir, compétiteurs, les gens qui font leur match du dimanche. Je vous invite à venir le dimanche 15 à partir de 6h30 au point Ignace et de participer à la manifestation. La 2e édition était superbe, donc j'espère que la 3e sera encore meilleure. J'invite tout le monde à venir. Elle le sera. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Lomuno, d'être venu sur ce plateau ce soir, nous présenter donc les 10 km des héros qui vont se dérouler le 15 mai prochain au boulevard des Héros à La Croix, à Pointe-à-Pitre. Et ce sera aussi en soutien au personnel soignant suspendu, dont Monsieur Edreville, qui fait partie de nos cardiologues ici en Guadeloupe. Je rappelle que toute sa famille, puisqu'ils sont tous cardiologues dans la famille, ils ont tous été suspendus, presque effectivement. Ouais. Mais ils sont connus aussi pour ça et ils ont été suspendus donc pour avoir refusé cette obligation vaccinale. Et on salue Mona qui a mené une lutte depuis des mois pour essayer de régler cette situation. Et maintenant, retour sur le Choca de l'association Piquant, puisqu'après 2 ans de désagréments, les groupes étaient de sortie à Vieux Habitants. Un véritable moment de fête. Le reportage d'Olivier Moradel. C'est Choca, c'est dans le cadre du mai abyssois, donc qui a commencé depuis la semaine dernière, mais bon, c'est tout le mois de mai, avec des manifestations. Et ce soir, c'est avec l'association Piquant. On a fait un partenariat donc avec le service culturel. Il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de travail en amont pour donner ce soir pour la population, mais aussi l'occasion pour les artistes après 2 ans de pandémie, 2 ans de privation. Et c'est une manière aussi de commencer à Vieux Habitants. Et je pense que la population, le public est content. On entend bien derrière nous. Et puis Akio, Sakitaotao, Kazepis, Piquant. Ça s'est arrêté pendant 2 ans. Là, on a repris. Et c'est vrai que cette année, la municipalité a voulu mettre en place ce qu'on appelle le mai abyssois et qui regroupe justement les différentes manifestations qui se passent sur le territoire, dont le Choca qui commence ce week-end.
chose faire ça, on ne peut être que content. Effectivement, je ne dis pas que c'est un exploit, mais ils ont été superbes et c'était magnifique. Et on remercie le groupe Cras Épices, Magali, qui pendant les 15 jours les a entraînés non-stop. Ils leur ont fait confiance quand même. Et confiance surtout, voilà. Mais nous sommes contents. Franchement, nous sommes fiers de nos filles. Je me rends compte que l'engouement qu'il y a autour de cette manifestation est terrible. Les gens ont fait le déplacement, les groupes ont fait le déplacement. Tout le monde s'est amusé, on avait besoin de ça. Je pense que c'est une respiration pour tout un chacun. Personnellement, dès qu'on m'a demandé de présenter, c'est automatiquement que j'ai dit oui, puisque je trouve que c'est une belle manifestation, d'autant plus que moi j'adore le goka, la musique de chez nous, j'adore. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. Un message particulier pour la famille de Alain Hein, un de nos internautes réguliers. Il était présent sur le live tous les soirs. Je regardais un petit peu les échanges que vous aviez et visiblement, il est parti. Donc, on adresse toutes nos condoléances à la famille de Alain Hein. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. On se retrouve demain. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, 1 heure de débrief sur l'actu. Et avant cela, je dis bonsoir à toute la team des infos sur le Facebook. Je vois que vous avez beaucoup parlé de Alain. Vous étiez assez proches, on va dire, puisque tous les soirs, on a des échanges. Donc c'est vrai que ça fait bizarre un peu de voir qu'il y en a un d'entre nous qui s'en est allé. En tout cas, bisous tout le monde. Et Quimbéred, notamment à Maggie, au général, enfin à tout le monde. Bisous.